Bonjour à toutes et à tous, c'est Paul Dame pour vous présenter aujourd'hui un nouveau sapin en sucette. Et aujourd'hui, je me disais que je pourrais faire un petit mélange assez étrange entre les tumeurs et le ratel. Bon, le ratel, pour ceux qui veulent savoir, son nom scientifique est Mellivora cabensis. J'ai perdu tout le monde. En fait, on l'appelle plus communément blaireau à miel. En somme, c'est un être assez incroyable. Il est réputé pour son comportement féroce, particulièrement parce qu'il s'attaque à des animaux beaucoup plus gros que lui. Il fait environ 60 centimètres de haut, je crois. Mais il arrive quand même à s'attaquer à des lions, à des hyènes, à des euh, licans, licans, je sais plus comment ça s'appelle. Et globalement, il arrive à les faire fuir ou au moins à s'en tirer à bon compte, particulièrement grâce à sa férocité, bien sûr, mais aussi à sa ténacité et à son endurance. Bon, de là, on peut dire. Et donc, où est le rapport avec les tumeurs? Donc, j'y viens. Le, le, comment, le ratel en lui-même résiste à des serpents venimeux, mais vraiment venimeux. Il peut être plusieurs fois piqué par le serpent en question et pourtant s'en tirer à bon compte. Donc, voire même se payer un petit serpent pour le déjeuner. Donc, il arrive à dévorer des serpents très venimeux. Et le fait est que une fois même qu'il a été piqué par le serpent, le fait est qu'il arrive à dormir un peu et puis au bout de une heure ou 2 heures, je dirais, il arrive à repartir et à manger de plus belle le serpent. Donc le venin, pour en venir au fait qui m'intéresse, c'est que le venin en lui-même peut produire des cailloux, voire des destructions de tissus et j'en passe. Peut-être qu'en étudiant la façon dont l'organisme du ratel fait face à au venin, peut-être qu'on pourrait trouver d'autres médicaments chimiothérapeutiques beaucoup plus efficaces car ils ne pourraient pas être contrebalancés. Ou alors on pourrait aussi, éventuellement du moins, penser à une façon de, comment dire,
de détruire l'organisme du ratel, ce n'est peut-être pas la meilleure chose à faire, mais à détruire son organisme et on trouverait le moyen de, comment dire, ah mince, de un être qui pourrait faire pire que les tumeurs. Sinon, on pourrait toujours utiliser les enzymes, puisqu'il en existe 6 types, à savoir oxydoréductase, transférase, hydrolase, ligase, isomérase ou ligase. Peut-être qu'il en existe dans l'organisme du ratel qui empêchent, qui détruisent les cailloux. Peut-être qu'on pourrait détruire les tumeurs en raison du fait que le caillou, globalement, c'est des cellules qui se collent les unes aux autres et forment un bouchon. Peut-être que la tumeur pourrait être envisagée ainsi, et donc peut-être dans l'organisme du ratel, y a-t-il une enzyme qui pourrait permettre de faire face à cette éventualité, à ce problème. Bien sûr, le ratel ne peut faire face qu'à certains poisons. Donc peut-être pourrait-on essayer de voir s'il est possible de faire face, de voir les différents éléments. Dans ce cas, encore une fois, on pourrait essayer de faire une colonne, une chromatographie sur colonne pour diviser les différents éléments. On pourrait peut-être essayer de voir où se forment les cailloux, donc prendre une quantité de sang en question et la mettre au centre, puis ou un poison donné plutôt, le mettre au centre et faire agir des fluides présents dans le sang lui-même. Peut-être que l'on pourrait trouver des éléments. Je regarderai volontiers dans le plasma sanguin de l'animal. Je pense qu'il peut encore une fois trouver des éléments, montrer des éléments qui pourraient être utiles pour la destruction de la tumeur. Bien, c'était Paul Dame pour un nouveau sapin en sucette. Au revoir.